à cause que j'ai pris une décision, cette affaire-là m'a laissé complètement. Il faut comprendre quelque chose. Il y a des esprits qui te quittent, même pas dans la prière, mais dans une décision. C'est à cause que tu prends une décision. Il y a du monde ici. La raison pour laquelle que ta famille va avoir des mariages en santé, c'est parce que tu auras pris une décision de réellement marcher selon les voies du Seigneur. Est-ce qu'on me suit? Donc ce n'est pas l'imposition des mains, des fois c'est juste à cause que tu as pris une décision. Le mystère de la croissance, le mystère de la croissance, le mystère de la croissance. Vous êtes très chanceux, ceux qui sont du service de 11h30, parce qu'à 9h, il y a quelque chose de grave qui a pris place dans ce lieu. Comme vous savez, le Seigneur nous permet maintenant de passer à 2 cultes par dimanche. On n'a pas acclamé le Seigneur pour ça. Et déjà, on est en train de voir que le ministère est en train de grandir. Il y a beaucoup plus d'invités, on rend gloire à Dieu. Et tous ceux et celles qui sont les invités, on vous salue dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On n'est vraiment pas désolé pour qu'est-ce que vous venez d'expérimenter. C'est ce qui arrive lorsqu'il y a des gens qui sont en amour avec Jésus qui se retrouvent au même endroit. It gets a bit crazy lorsqu'il y a du monde qui sont en amour avec Jésus et qui viennent ensemble pour le louer et l'adorer. Donc on rend gloire à Dieu pour ce genre d'atmosphère de liberté qui est dans ce lieu. I don't know about you, man. I feel something strange about today. Today, the Lord is really here present. Il est présent, on peut sentir sa présence. Et on rend gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous tenir dans ta présence. Seigneur, fais ce que tu veux de la manière que tu veux le faire. Parle-nous, amène conviction, afin qu'on puisse expérimenter la transformation en Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, que le peuple de Dieu dise Amen dans ce lieu. Reach Montréal, Reach the Movement. On entre dans une nouvelle série intitulée Here We Grow. Que quelqu'un dise Here We Grow. Que quelqu'un dise Here We Grow. Cette série a comme mandat de nous donner les outils nécessaires pour qu'on puisse grandir personnellement et surtout corporativement. Cette série n'est pas uniquement pour que nous grandissions en tant que personne, mais surtout en tant que communauté. Que quelqu'un dise personnellement et communautairement. Communautairement. Que quelqu'un dise personnellement et corporativement. Et j'aimerais mettre au clair dès maintenant et vous faire une promesse que cette série va vous rendre inconfortable. Merci pour l'encouragement. Je répète ceci, cette série a comme mandat de te faire sentir un peu inconfortable. Et il y a une chose que Dieu va adresser à ses enfants, en fait plusieurs choses qu'il va adresser à ses enfants, qui vont automatiquement créer un inconfort en nous. Maintenant, la chose à saisir avec le sentiment d'inconfort est que c'est une prophétie en soi. L'inconfort annonce quelque chose. L'inconfort indique quelque chose. Ça nous annonce que la croissance est à portée de main. Voilà pourquoi que jusqu'à ce que tu aies fait une grimace pendant que tu levais les poids au gym, ton coach n'était pas satisfait. Parce qu'il attend pour voir un inconfort, parce que c'est cet inconfort qui annonce que la croissance dans tes muscles est à portée de main. Maintenant, la seule manière que la croissance passe d'être à portée de main à être confirmée, c'est si on décide de prendre certaines décisions. La croissance ne s'impose pas sur personne. La croissance est une décision à prendre. Lorsque l'inconfort s'est fait sentir durant ton workout, la chose que tu as dû faire, c'est prendre une décision. Soit tu arrêtes, ou soit tu continues. Maintenant, la décision d'arrêter de lever le poids, c'était toi qui étais en train de prendre une décision contre la croissance. Mais toi qui décides de continuer à lever le poids, c'était toi qui étais en train de prendre une décision en faveur de la croissance. Ma prière pour tous ceux et celles qui vont suivre cette série est que tu prennes les décisions qui favorisent ta croissance. J'ai dit ça un peu plus tôt aujourd'hui dans le premier service. Ce n'était pas dans mes notes, mais c'était inspiré par le Saint-Esprit. Parfois, on dit que life is lifing. Ce n'est pas vrai que la vie est en train de la vie. Tes décisions sont le produit de la vie que tu es en train de vivre. Malheureusement, qu'est-ce qu'on aime faire, c'est penser que c'est l'univers qui a fait en sorte qu'on tombe dans ce genre de réalité-là
et que hors de nulle part, it just happened to me, puis tu sais, c'est juste, c'est la vie. C'est pas la vie, c'est ta décision. Ta décision t'a amené à expérimenter qu'est-ce que tu expérimentes présentement. Regarde ton voisin et dis-lui, voisin, cette saison est une saison décisionnelle dans ta vie. Some of y'all need to learn how to take serious decisions. Voilà pourquoi que tu plafonnes dans la vie, parce que tu refuses de prendre certaines décisions. Voilà pourquoi que tu stagnes dans la vie, parce qu'à quelque part tu refuses de prendre certaines décisions. All right, let's work. Peuple de Dieu, une chose que je remarque avec cette génération est que nous avons des grandes inspirations. Nous sommes une génération qui voit grand. Une génération qui a des grandes visions et des objectifs. On pourrait même dire que nous sommes dans l'ère où est-ce que la majorité espère être grand. Des grands entrepreneurs, des grands influenceurs, des grands prédicateurs, des grands chanteurs, des grands politiciens, des grandes personnalités publiques avec des grandes dimensions d'influence. Everybody is looking to be big. Tout le monde est à la recherche to be big. To be big. Everybody wants to be big. Cette génération, cette ère est remplie de personnes qui cherchent à être grandes. Maintenant, le seul problème est que bien qu'on aime être grand, on n'aime pas grandir. J'ai besoin que vous soyez ouverts ce matin si possible. Dis à ton voisin, open up. Bien qu'on aime être grand, malheureusement, plusieurs ont un problème avec grandir. Parce que grandir, c'est là qu'on vit certaines réalités. En fait, même le corps humain, lorsqu'il grandit, il y a ce qu'on appelle en anglais growing pains. Des douleurs qui accompagnent la croissance que tu es en train d'expérimenter. On a des grandes aspirations, mais on n'aime pas le processus de croissance qui est requis pour voir venir à terme ces aspirations. Tout le monde veut avoir un grand mariage, mais on n'aime pas le processus de croissance qui est requis pour pacter un divorce en moins de 2 ans. Que quelqu'un dise open up. On pense que maintenant le problème c'est que Dieu t'a pas dit que la personne, Dieu aurait dû t'avertir de qu'est-ce qui se passait. Comment ça se fait qu'il m'a laissé me marier comme ça? C'est qu'à quelque part, il y a un de vous deux qui n'était pas prêt à passer au travers du processus pour que Dieu t'amène à devenir comme lui il est, afin de préserver son image. Parce que c'est à cause de toi que le monde ne croit pas au mariage. Open up. À cause du résultat du mariage que tu es dedans, maintenant les gens ne croient plus au mariage. Mais si seulement ils étaient capables de voir que le mariage n'était pas le problème, l'homme n'était pas le problème, la femme n'était pas le problème, c'était ton caractère. Que tu n'as pas voulu travailler. Mais on aspire à un grand mariage. On veut que Dieu nous utilise grandement. Seigneur, je dis oui. Je suis là. Prends-moi. Prends le contrôle. Je suis prêt. Mais dès que ça vient au processus de croissance, tout à coup, non mais attends, je croyais pas, là on bégaye. Non mais finalement peut-être c'est pas la bonne église pour moi. Parce que tu sais, je trouve que c'est un peu trop dur, qu'est-ce qu'il fait ici, puis tu sais, je trouve que c'est pas... Mais quand on regarde qu'est-ce que Christ a fait avec les 12 disciples, une des choses qu'on doit comprendre avec le processus de croissance de n'importe qui, c'est qu'on peut voir que Christ va mettre une emphase particulière sur le processus de croissance pour s'assurer qu'avant que je te relâche, que tu as l'air de moi. Pas que tu fais qu'est-ce que je fais, que tu es qui je suis. Jésus s'est assuré de mettre les 12 dans un processus de croissance. Apocalypse 4, verset 1 nous dit: après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici. Que quelqu'un dise monte ici. Plus de volume. Que quelqu'un dise monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, ce que le Saint-Esprit m'a fait voir et comprendre. Avec cette dernière phrase qu'on vient de lire de ce verset. Et qu'il y a des choses qui nous sont impossibles de comprendre, jusqu'à ce qu'on soit dans une certaine hauteur pour finalement comprendre.
Joseph nous dit que la voix va dire, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ce qui veut dire que si seulement tu peux te permettre de monter, voilà que je vais être en mesure de te montrer qu'est-ce qui s'en vient. Il y a des choses que c'est seulement en montant plus haut qu'on peut le saisir. Ton bras n'est pas assez long pour attraper qu'est-ce que Dieu veut te donner. You got to move up to get what God has for you. Regarde ton voisin, dis, voisin, dans cette saison, tu montes plus haut. Ce n'était pas une suggestion, c'est un décret. Amen, quelqu'un. Dis, tu montes plus haut. Ça dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Maintenant, voici un mystère que Dieu m'a révélé au travers de ce passage. Peuple de Dieu, la manière la plus efficace de monter de niveau n'est pas en montant, mais en grandissant. Est-ce qu'on est là? La manière la plus efficace de monter de niveau n'est pas en montant, mais en grandissant. Je m'en vais quelque part. Monter veut dire quoi? Se déplacer dans un mouvement de bas en haut, vers un lieu plus haut. Mais grandir veut dire devenir plus grand. C'est quoi la différence entre les deux? Un parle de faire quelque chose et l'autre parle d'être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est là? Un parle de faire quelque chose et l'autre parle d'être quelqu'un d'autre. Un parle de se rendre à quelque part d'autre, l'autre parle d'être quelqu'un qui est ailleurs. Ou est-ce que lorsqu'on regarde ta vie, on voit, non, la personne est ailleurs. The person is no longer there. Let me break it down to you. La manière la plus certaine de rester dans une autre dimension n'est pas de monter, mais de grandir. Pourquoi? Parce que lorsque tu montes, tu peux aussi redescendre. Il y a du monde que si on est très honnête avec nous-mêmes, un jour tu étais ici et Dieu t'a dit monte de niveau. Monte ton niveau de prière, monte ton niveau de consécration, monte ton niveau de sérieux, monte ton niveau de focus. Tu as monté. Tu as fait 3 semaines et tu es redescendu. Et là, un autre mois arrive. Il dit, monte de niveau, monte de niveau, monte de niveau. Là, tu montes. Tu touches un certain niveau. Et après ça, tu retournes à l'ancienne dimension. Mais une chose que j'ai compris, c'est que lorsque tu grandis, tu ne peux pas rapetisser. Je parle à ceux en arrière. Quand tu grandis, tu ne peux pas rapetisser. Mes enfants qui ont l'âge qu'ils ont maintenant, il y a des vêtements que même si j'impose mes mains sur les vêtements, même si j'aspire à sauver du budget et de garder les vêtements le plus que je peux parce que j'aime le vêtement, par défaut et par conséquent de leur croissance, il y a des vêtements qu'on n'a pas le choix de laisser abandonner parce que ce n'est plus compatible avec la croissance qu'ils ont passée au travers. Il y a des relations dans ta vie qui ne sont pas compatibles avec la grandeur que tu as pris dans le monde de l'esprit. Il y a du monde ici dans ce lieu, tu es en train de tenir de l'amertume qui n'est même plus compatible avec la saison de bénédiction dans ta vie. Il y a du monde qui est en train de tenir maintenant de la rancune, de la frustration. Tandis que lorsqu'on regarde où est-ce que Dieu t'a amené, tu n'es pas censé garder cette chose-là en toi. Mais j'ai remarqué quelque chose, peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les chrétiens, que malheureusement, les citoyens du royaume de Dieu ont une facilité à rester au même niveau. Ils aiment ça. Ils sont à l'aise. They're comfortable with the fact que je suis resté au même niveau avec Dieu. Je te le prouve. Comment ça se fait que jusqu'à présent, prier 15 minutes, ça te va? Comment ça se fait que jusqu'à présent, connaître 3 versets, ça te va? There's a level of hunger que tu es censé avoir qui te force à être inconfortable de rester au même niveau. Parce que tu dis, God, I want to grow.
Je veux grandir. Donc lorsque Dieu nous dit de monter ici, j'ai la ferme conviction qu'il est en train de nous dire que l'heure est arrivée de grandir. Que quelqu'un dit l'heure est arrivée de grandir. Parce que le Dieu que je sers ne veut pas qu'on expérimente le prochain niveau, mais il veut qu'on passe au prochain niveau. Il ne veut pas juste qu'on expérimente le prochain niveau, il veut qu'on passe au prochain niveau. Parce qu'une expérience peut rentrer dedans et sortir de ça. Il y a du monde qui a expérimenté. Tu es monté, tu as vu, c'est nice, I love it. Wow, ok, mais je retourne à mon quai avec ma dimension. Dieu ne veut pas que tu puisses simplement expérimenter le prochain niveau. Il veut que tu passes au prochain niveau. Et lorsque tu passes au prochain niveau, tu ne retournes jamais en arrière. Amen, quelqu'un. Je prophétise sur ta vie et je déclare au nom de Jésus que cette série annonce le chemin du non-retour dans ta vie. Je répète ceci. Cette série annonce le chemin du non-retour dans ta vie. Je vois dans le monde de l'esprit un signe qui dit No U-turns allowed. Dans cette saison, qu'est-ce que tu t'apprêtes à passer au travers avec Jésus-Christ? You will never go back to the old season. Amen, quelqu'un. Ton amen n'était pas assez fort. J'ai dit amen, quelqu'un. Ton amen n'était pas... Dis amen, quelqu'un. Dis à ton voisin, passe au prochain niveau. Dis, passe au prochain niveau. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée de grandir. You've been going through highs and lows dans ta vie. Des hauts et des bas dans ta vie. La raison pour laquelle tu es en train de vivre ça, c'est parce que tu es en train d'amener un focus sur aller dans le prochain niveau sans que tu sois dans un autre niveau. Je vais redire ceci. Tu es en train de vivre des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que tu aspires à aller dans la prochaine dimension sans que tu t'assures que toi, tu entres dans une autre dimension. Ce qui crée beaucoup de frustration, de haut et de bas. Mais je veux que tu dises à ton voisin, et regarde-le bien dans les yeux, bien dans les yeux. Dis-lui, to go up, you got to grow up. Ouais. Dis-lui, voisin. Non, dis-le avec plus de... Dis voisin. Dis, regarde-moi bien. To go up, you got to grow up. Ouais. Ouais. Amen, quelqu'un. J'espère que ce n'était pas ton ami à côté parce que ça a l'air très personnel. Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Dans ce verset, on est en train de lire par rapport à Paul qui exprime le fait qu'il y avait un temps dans sa vie où est-ce qu'il était enfant. Et lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant. Ce qui nous prouve que l'immaturité n'est pas uniquement quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qu'on entend également. Dans sa manière de parler, on pouvait entendre son immaturité. T'as déjà entendu quelqu'un que pendant qu'il est en train de parler, tu dis ah, chouchou, si seulement tu savais qu'est-ce que tu es en train de dire. Ça déjà arrivé que tu es en train de dire ce comme ça et la personne te parle et elle est convaincue. Non, je te dis, c'est ce que Dieu m'a dit. Ah, ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Que Dieu lui... Dans ta tête, tu es en train de prier pour la personne, que tu lui fasses grâce. Parce que l'immaturité, peuple de Dieu, ça s'entend. C'est pas juste que ça se voit, ça s'entend. L'immaturité a un langage. Il y a un langage qui accompagne la personne qui est immature. Il va ensuite dire que non seulement il parlait comme un enfant, mais également il pensait et raisonnait comme un enfant. Ce qui m'amène à saisir que sa manière de parler était le fruit de son raisonnement. Sa réflexion était enfantine. Sa logique était une logique d'un enfant. La manière qu'il réfléchissait était la preuve qu'il était un enfant. Tu as déjà été dans une conversation et que pendant que tu entends la réflexion de la personne, tu es comme oh ben non. Il y a des conversations, c'est tellement choquant que tu ne sais même pas quoi répondre. Et la personne pense qu'elle a raison à cause de ça. C'est déjà arrivé qu'à cause qu'il était en silence, il dit ah tu vois je te l'avais dit, c'est à ça. Mais dans ta tête ce que tu ne voulais pas
aller dans l'aspect d'amener une insulte et de commencer à parler de est-ce que ça va dans ta tête? Pourquoi? Parce que l'enfant, pas juste parle comme un enfant, mais il raisonne comme un enfant. Sa manière de réfléchir est enfantine. Sa logique est enfantine. Mais Paul continue en disant ceci. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et c'est là que mon esprit a été activé. Parce qu'il va dire lorsque je suis devenu homme. Le mot devenu vient du verbe devenir. Et quand j'ai été voir la définition de ce verbe, le dictionnaire Larousse me dit que devenir veut dire passer d'un état à un autre. Et l'autre définition, ça dit commencer à être ce qu'on n'était pas auparavant. Commencer à être ce qu'on n'était pas auparavant. Lorsqu'on parle de devenir, on parle d'une progression. Parce que ta personne progresse. On parle d'une évolution. Et on parle techniquement de processus. Et voilà que le Saint-Esprit a commencé à me parler au travers du processus de croissance de l'enfant dans le monde naturel. Est-ce qu'on est là? Tantôt, 9 o'clock was stronger than yours. J'ai dit, est-ce qu'on est là? Staff, est-ce qu'on est là? Si on regarde bien, lorsque ça vient à la croissance naturelle d'un bébé, il est impossible de penser croissance sans penser nourriture. Ce qui veut dire que la chose qui arrive lorsque maman donne naissance au bébé, avant qu'on t'enseigne comment éduquer l'enfant, comment habiller l'enfant, comment attacher l'enfant dans le car seat, avant tout ça, la première chose qu'on t'apprend à faire, c'est comment nourrir l'enfant. Ça parle de la priorité qui est mise lorsque ça vient à la croissance. Il faut absolument qu'on s'assure que l'enfant mange bien. Dans le fond, ça fait partie du processus, dans le fond, de n'importe qui entre sur cette terre. Il doit s'assurer de savoir comment bien manger parce que sa croissance en dépend. Dans le fond, tu ne peux pas penser croissance sans penser consommation. Ce que tu consommes est ce qui te fait grandir. I'm going somewhere. La nourriture fait partie de l'équation de la croissance. Voilà pourquoi c'est important qu'on mette de l'emphase dans l'église sur la nourriture à manger. Voilà pourquoi que tout processus de croissance d'un être humain commence à la première étape où est-ce que l'enfant mange tout ce qu'on lui donne. Ça commence avec l'enfant qui mange tout ce qu'on lui donne. L'enfant ne peut pas dire non, il ne sait pas comment dire non. L'enfant ne peut pas dire oui parce que l'enfant ne sait pas comment dire oui. Cependant, inconsciemment, il est constamment en train de demander pour manger à chaque 2 heures. I know what I'm talking about. I'm at number 3 and it ends here. À chaque 2 heures, l'enfant est en train de pleurer inconsciemment pour demander quoi? La nourriture. Every 2 hours, crying for food. Parce que sa croissance en a besoin. Parce que sa croissance en dépend. Maintenant, lorsque l'enfant commence à progresser, suivez-moi, it's a story today. Lorsque l'enfant commence à progresser, l'enfant commence à évoluer, l'enfant commence à grandir, il vient un âge où est-ce que tu passes de vouloir manger la nourriture à maintenant vouloir jouer avec la nourriture. Vouloir jouer avec la nourriture. Parce que maintenant, on te donne un petit pot. Et là, le pot est là. Et tout à coup, avant, quand c'était manger, la seule chose que tu voulais faire, c'était manger. All you wanted, all you desired was to eat. À chaque 2 heures, tu pleures. Et qu'est-ce qui se passe maintenant après? C'est que tu passes de vouloir manger
à tout à coup, et je sais que les parents vont comprendre, tout à coup, l'enfant passe d'un point excessivement faible à vouloir jouer avec la nourriture. Ou est-ce que lorsqu'on lui donne le pot de nourriture, au lieu de manger la nourriture, l'enfant va commencer à jouer avec la nourriture? Ou est-ce que la même personne qui auparavant pleurait pour manger était constamment impatient de manger, ne niaisait pas du tout avec son horaire pour manger, va maintenant grandir et soudainement commencer à jouer avec la nourriture? Et c'est exactement comme l'enfant en Christ. On ouvre le pot et au lieu de prendre une cuillère pour manger, on commence à jouer. Et là, après ça, la réaction de tout bébé, on commence à jouer avec la nourriture. On commence à niaiser avec la nourriture. On passe d'honorer la parole de Dieu à maintenant jouer avec la parole de Dieu. Il passe maintenant de valoriser les dimanches matins à maintenant jouer avec un dimanche matin sur nous. Parce que maintenant j'ai grandi. So I like to play with food instead of taking it seriously. Avant, lorsque ça venait aux instructions, on ne niaisait pas avec l'instruction. Mais maintenant, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'on niaise avec la présence de Dieu, à cause qu'on niaise avec les instructions de Dieu, what happens next? On commence à se salir comme tout bébé qui joue avec la nourriture. Et quelques temps après, cet état, maintenant l'enfant entre dans une nouvelle saison de sa vie. Ou est-ce que tout à coup l'enfant passe de vouloir jouer avec la nourriture à vouloir essayer de manger seul? Ou est-ce que lorsqu'on leur met une cuillère à la bouche, ils ne veulent pas qu'on les aide? Est-ce qu'on est là, mesdames et messieurs? Il y avait un temps où est-ce qu'ils avaient hâte qu'on les nourrisse. Ils avaient hâte, ils avaient hâte, ils avaient hâte, ils avaient hâte. But I don't need your help anymore. I don't need to come to church anymore. I don't need nobody to help me out. Je suis capable de le faire moi-même. D'ailleurs, je sens que Dieu m'appelle dans un temps tout seul à part, où est-ce qu'il me nourrit lui directement tout seul. Ah, okay. Donc on entre dans la saison maintenant où est-ce que non, je sens pas que j'ai besoin de ton aide. Il y avait un temps où est-ce qu'ils avaient besoin qu'on les nourrisse, ils étaient même contents qu'on les nourrisse. Mais maintenant, l'enfant arrive dans une étape où est-ce qu'il ne veut pas de l'aide, mais désire manger seul. Et voilà que tout parent va dire quoi? Vas-y, essaye par toi-même. Comme que Dieu parfois, vu qu'on refuse son aide, il va décider de prendre du recul et dire, all right, vas-y. Vu que tu veux le faire seul, vas-y seul. Et qu'est-ce qui arrive lorsque l'enfant essaye par lui-même? Il commence par échapper la nourriture à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que l'état de son cerveau n'est pas assez développé pour savoir comment maîtriser la cuillère qui est entre les mains et amener maintenant la nourriture à se rendre à la bouche. Please, somebody say open up, open up, open up. La coordination entre son désir de manger et prendre la cuillère pour manger ne se fait pas fluidement. Ce qui fait en sorte que l'enfant commence à échapper la nourriture à gauche et à droite. Et maintenant, voilà que la nourriture commence à être gaspillée. Comme cette parole prophétique que tu as essayé de gérer tout seul
Can somebody say open up, please? Comme la parole prophétique que tu as reçue, que tu as essayé de gérer par toi-même. Et voilà que cette parole s'est retrouvée à être gaspillée. Maintenant, don't get it twisted. Il n'y a aucun enfant qui ont comme intention d'échapper à la nourriture. L'enfant a un désir de réellement manger. Ils veulent à tout prix manger. Ils ont un désir, but somehow, avant que ça dans sa bouche, il échappe. Malgré lui, vu qu'il est encore un enfant, il se retrouve à gaspiller la nourriture. Et voilà que tout parent qui voit ça va réagir. Il va venir pour aider l'enfant à manger, pour pas que la nourriture soit gaspillée. Pourquoi? Parce que le parent est la personne qui a cuisiné. Est-ce qu'il n'y a pas une maman et un papa dans ce lieu? Donc il refuse de voir sa nourriture, qui était pour aider à la croissance de son enfant, être gaspillée. Donc il va prendre la cuillère d'entre les mains de l'enfant et va dire, fais ah. Le parent vient sauver l'enfant du gaspillage qui allait trop loin. Tout comme lorsque Dieu t'envoie un pasteur. Please, 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 please. Listen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Comme que Dieu t'envoie un leader qui t'aime, qui t'aime assez pour comprendre à quel point tu ne peux pas te permettre de gaspiller cette parole que tu as reçue. Donc l'amour de Dieu se démontre dans le fait qu'il appointe quelqu'un pour t'aider à ne pas gaspiller la parole prophétique qui est sur ta vie. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Donc c'est important que quelqu'un vienne pour t'amener à ne pas gaspiller cette prophétie sur ta vie. Donc pour t'aider à ne pas le gaspiller, pour t'aider à ne pas mal gérer l'onction sur ta vie, son amour pour nous, tout comme l'amour que le parent a, fait en sorte qu'il vient pour préserver la nourriture qui est dans le plat, pour que l'enfant soit en mesure de continuer à grandir par l'entremise de sa nourriture. Que quelqu'un dise après cette étape. Si vous êtes en arrière, veuillez vous lever pour que vous voyez. Sinon, c'est correct. Vous pouvez aller, vous pouvez écouter par la foi. Mais je veux même que vous soyez capable de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est là? Est-ce que ce message te fait du bien quand même? Maintenant, on arrive dans l'étape. Après cette étape, l'enfant apprend à manger tout seul avec le temps. Et de plus en plus, il y a de moins en moins de dégâts parce qu'il commence à bâtir les réflexes cérébraux qui l'amènent à être en mesure de prendre soin de la nourriture. Est-ce qu'on est là? Et maintenant, lui qui grandit et qui voit qu'il progresse, l'introduit maintenant dans une nouvelle phase d'indépendance qui lui donne un faux sens de maturité. Ou est-ce que maintenant, vu que tu es en mesure de manger seul, tu sens que tu peux décider ce que tu veux manger et ce que tu ne veux pas manger? Ah, babies, I know what they do. Tout à coup, lorsque j'ai vu que mon petit garçon a commencé à savoir comment manger par lui-même, tout à coup, lorsqu'on met un plat devant lui, il pense qu'à cause qu'il sait comment manger seul, il peut me dire non, je ne veux pas. Ou est-ce que maintenant, on donne un plat à l'enfant et l'enfant dit non, j'aime pas ça. Et voilà que l'immaturité se fait sentir. Parce que l'immature va seulement vouloir manger ce qu'il aime. Open up. Open up. La personne veut seulement manger ce qu'il aime manger. Donc moi je fais des bonbons parce que c'est ça que j'aime manger. Parce que l'immature va seulement vouloir consommer ce qu'il veut et non pas ce que son appel a besoin. Oh, I
I'm preaching good this morning. Ou est-ce que maintenant, on veut juste manger ce que on a le goût de manger et non pas ce que notre destinée a besoin qu'on mange. Donc tu consommes ce que ta chair aime et non ce que ton esprit a besoin. C'est là même qu'on voit que la personne est encore un enfant. Pour à quel point qu'elle est en train de demander quelque chose qui est nocif pour son appel. Mais continue à chercher cette chose-là. Et maintenant, après cette étape, quelqu'un dise après cette étape. Vient finalement l'étape où est-ce que l'enfant devient adulte. Et mature. Et recherche à consommer ce dont son corps a besoin et non ce qu'il aime. Que quelqu'un dit go in, pastor. Ou est-ce que maintenant la maturité spirituelle fait surface et pousse ton esprit à devenir sélectif avec ce que tu acceptes de manger et ce que tu refuses de manger. Il y avait un temps que tu acceptais n'importe quoi. But it comes to a point dans ta maturité où est-ce que ton esprit te dit non, 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 non. You cannot eat that type of relationship. You cannot dare to eat that type of context. Tu sais que tu deviens mature lorsque tu recherches ce qui t'est essentiel et non ce qui te rend confortable. Parce que maintenant, vu que tu es passé de fille à femme, c'est pas tout le monde ici. Ou est-ce que tu es passé de garçon à homme, c'est pas tout le monde ici. Il y a des choses que tu n'acceptes plus dans ta diète. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? La maturité fait en sorte que tu refuses même d'entrer dans des restaurants qui n'ont pas ce que ta diète requiert. Il y a des gens, je me lève rapide, je me redescends. Il y a des gens, juste par où est-ce qu'on t'a amené au restaurant dans la date, tu sais. Tu sais que ce n'est pas quelque chose que je peux me permettre. La maturité fait en sorte que tu refuses de te mettre dans des contextes où est-ce qu'on peut te faire goûter à des choses qui vont affecter ta croyance. Parce que des fois, la seule chose qu'il te faut, c'est un petit goûter. Je vais te donner un mot que tu comprends mieux. Il te faut juste une shot. Un puff. Oh, un sniff. Mais la personne qui est mature va répondre et va dire, je n'ai plus besoin de goûter à ça. Je connais déjà le goût. Oh, il n'y a pas des gens qui sont honnêtes dans ce lieu. Je n'ai pas besoin de goûter à ça. J'ai déjà goûté à ça dans le passé. Et ça ne m'a pas fait du bien l'année dernière, donc je sais qu'en 2025, ça ne va pas plus me faire du bien. Amen, quelqu'un. Lorsque tu es mature spirituellement, lorsque tu as maturé spirituellement, la seule chose que tu recherches, c'est de te nourrir de ce que ton appel a besoin. C'est de te nourrir de ce que ta destinée a besoin. De ce que ton futur a besoin. De ce que le plan de Dieu sur ta vie a besoin. Voilà pourquoi que lorsqu'on t'offre l'impudicité dans la relation, lorsque sur le plat qu'on te donne, on te donne l'impudicité, c'est facile pour toi de dire arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que tu as maturé. Amen, quelqu'un. Lorsqu'on t'offre la jalousie, tu parles à ta propre tête et tu dis hey, ferme ta bouche. Cette affaire-là qui est montée quand que j'ai vu
mon voisin demandant mariage à sa copine qui m'a amené à sentir qu'il y a la compétition qui est là. Je dis à ma chair, tais-toi, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tu as maturé. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'idolâtrie vient? Ou est-ce que tu mets ton projet par-dessus Dieu? Tu mets cette chose-là par-dessus Dieu. Tu sais comment réguler ta chair et dire, hey, j'ai maturé. Je ne négocie pas avec ce genre de choses. Arrière de moi, Satan. I feel that strong in my belly. Une des choses that y'all are going to be singing this season. Arrière de moi, Satan. Le commérage, le commérage, le commérage. Le commérage, le commérage, le commérage, le commérage. Lorsqu'on t'appelle, est-ce que tu as entendu parler de? Lorsque tu as maturé. Que ça soit la dernière fois que tu m'appelles pour ça. Est-ce que tu as compris? Arrière de moi, Satan. Lorsqu'il y a quelqu'un dans ta vie qui veut venir et qui décide d'être négatif, qui a toujours quelque chose de négatif à dire, puis il se cache, je disais non, mais moi, ce que je suis réaliste comme personne, donc c'est pour ça que je vais être la voix de sagesse. Fais mes bouchons. Arrière de moi, Satan. Et là, maintenant vient un moment donné dans ton cheminement où est-ce que la passivité spirituelle essaie de cogner à ta porte. Où est-ce que Dieu t'a donné des instructions, mais toi tu agis comme Jonas, que tu essaies de fuir, ou encore pire, tu essaies de changer l'instruction. Je parle à toi que Dieu t'a dit que c'est ton église et que maintenant, vu que tu es inconfortable, tu dis c'est plus mon église. Open up, open up, open up. Tout à coup, la passivité spirituelle t'amène à re-questionner Dieu et de peut-être voir si peut-être c'était pas vraiment 30 minutes qu'il voulait, c'était juste 10 minutes qu'il voulait. Mais quand tu as maturé spirituellement, tu regardes la passivité spirituelle. Arrière de moi, Satan. C'est le genre de choses qu'on peut voir un processus spirituel qui prend place dans la vie de la personne qui est appelée à grandir. Je veux que tu dises ceci, dis je suis appelé à grandir. Dis à ton voisin, tu es appelé à grandir. Dis voisin, tu dois t'assurer de grandir. Regardez qu'est-ce que la Bible nous dit ici. Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Peuple de Dieu, ce qui fait d'une personne quelqu'un qui est charnel, ce n'est pas son péché. Est-ce qu'on est là? Ce qui fait de quelqu'un qu'on dit qui est charnel, ce n'est pas son péché. Mais ce qui fait de quelqu'un qu'on peut dire qui est charnel, c'est ses désirs. C'est les désirs de la personne qui prouvent que la personne est charnelle. Parce qu'avant que la chair ait un fruit comme le péché, il fallait qu'il y ait un désir qui soit là. Juste par tes désirs, on est capable de voir si tu es spirituel ou charnel. Qu'est-ce que tu désires chez un homme? Spirituel ou charnel? Qu'est-ce que tu désires pour ton futur? Juste par tes désirs, on sait si tu es spirituel ou charnel. La preuve, lorsque tu étais intime avec Dieu, tu ne voulais rien savoir de lui. Ce gars-là,
Depuis que tu as commencé à t'éloigner de Dieu, ta chair tout à coup a des désirs pour ces mêmes personnes que tu avais dit jamais de la vie. What happened? Ta chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc lorsque Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il est en train de dire, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide, parce que vous ne désirez même pas la nourriture solide. I would want to give you something solid, mais tes désirs ne sont pas là. Tu ne veux pas quelque chose de solide. Le signe d'immaturité spirituelle se prouve dans ton désir de consommer des choses de la chair. Le signe que tu es encore dans l'état de bébé en Christ se prouve dans ton désir de consommer les choses de la chair. Mais voici comment Paul a fonctionné. J'ai lu ce passage-là tantôt. 1 Corinthiens 13, verset 11. I'm almost done. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. That's good, Marco. J'ai remarqué que passer de garçon à homme, passer de fille à femme dans le monde de l'esprit, n'est pas quelque chose qui se fait avec le temps. C'est quelque chose qui se fait par décision. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, il y a des hommes de 45 ans qui ne sont pas encore des hommes. Il y a des femmes de 45 ans qui ne sont pas encore des femmes. Ils sont encore des filles. Donc ce n'est pas une question de temps, c'est une question de décision. Ça t'est déjà arrivé de parler à quelqu'un et de dire, hey, c'est quand tu vas grandir. On n'est plus là, c'est quand tu vas maturer. C'est quand tu vas apprendre à fermer le téléphone quand il commence à parler mal. C'est quand tu vas apprendre à ne pas nourrir cette chose-là qui t'amène à avoir de l'amertume. C'est quand que tu vas grandir. Il y a des personnes, soyez très honnêtes, la seule manière que tu passes de garçon à homme, de fille à femme, c'est si tu décides de faire qu'est-ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 13, verset 11. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Dites disparaître. Plus fort, disparaître. Ce qui était de l'enfant. La personne qui veut réellement grandir, qui veut réellement maturer, ne va pas faire repousser ce qui était l'enfant. Mais il va aller jusqu'à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas fait, je me donne encore l'opportunité de retourner dans l'état d'enfant. Ça t'est déjà arrivé que tu as repoussé la bouteille d'alcool? You pushed it back. What happened next? Whenever you had a down moment, you went back to that thing. Donc il y a des choses que tu ne peux pas repousser dans la vie. C'est pour ça que il y a des gens que c'est pas que tu les repousses de ta vie. C'est pas que tu repousses, c'est pas que tu prends un recul de la personne. Tu fais disparaître cette relation-là de ta vie. C'était juste pour 2-3 personnes. Tu fais disparaître cette relation-là de ta vie. Parce que cette relation-là est là pour te contaminer. I feel that song. It was not in my notes. L'enfant, oh, I feel God in this room. L'enfant ne sait pas qu'il peut attraper un virus. Voilà pourquoi il met ses mains n'importe où. Et après ça, il met sa main dans sa bouche. Parce qu'il ne sait pas que quand tu rentres en contact avec certaines choses, ça peut t'amener à tomber malade. Pourquoi tu es tombé malade dernièrement dans le monde de l'esprit? C'est à cause que tu es en contact avec les mauvaises personnes. L'enfant ne réalise pas. Fait qu'il touche à tout. Et après ça, il met sa main dans sa bouche. Et ça vient contaminer la personne. Parce que maintenant, la personne tombe malade. Et maintenant, il vient détruire son processus de croissance. Mais peuple de Dieu, comme expliqué dans mon introduction, le chemin de la croissance en est un du non-retour. Voilà pourquoi que dans cette saison, dans cette série, tu ne peux plus repousser certaines choses. Il est temps de faire disparaître certaines choses pour créer de l'espace pour ce qui est destiné pour l'adulte et non l'enfant.
This is the word of the Lord for this house. It's time to grow up, church. C'est le temps qu'on grandisse. C'est le temps qu'on mature. C'est le temps qu'on commence à agir digne de la vocation qui nous a été adressée. We must grow up. C'est une chose que j'ai compris par contre. Comme je vous l'ai dit, la croissance n'est pas imposée. La croissance est provoquée par une décision. Voilà pourquoi que ce matin, je veux te donner cette opportunité dans cette atmosphère de prendre une décision. Je t'explique pourquoi. Vous savez, il y a du monde qui peut croire que ce n'est pas nécessaire que je fasse ça maintenant. Tu sais, je peux le faire cette semaine. Non, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a une onction qui est là, qui rend ça beaucoup plus facile pour nous de réellement prendre des vraies décisions. Vous savez que moi, pendant 9 ans, j'ai essayé de me défaire de la pornographie. J'ai pris des décisions par moi-même. Je me suis dit, non, I'm gonna get it done on my own. Je vais mettre un plan de match, je vais mettre un site web qui arrête les pop-ups. Ça va m'amener à protéger ma manière de voir, puis je vais être capable d'y arriver. Puis je vais me mettre un défi, puis à telle heure, j'ai arrêté de sur mon téléphone. Et là, après ça, j'ai commencé à faire ça, j'ai prié à chaque soir. Puis là, après, I put a whole plan on there. Et ça n'a jamais fonctionné. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 5 ans, pas 7 ans, mais 9 ans. Vous savez, c'est quand que ça a arrêté? Dans une atmosphère comme celle-ci. Où est-ce que j'ai pris la décision? J'ai dit, Seigneur, from today, je laisse ça. Et je le fais disparaître de mon système. Mesdames et messieurs, sans imposition des mains, sans personne qui chasse des démons, à cause que j'ai pris une décision, cette affaire-là m'a laissé complètement. Il faut comprendre quelque chose. Il y a des esprits qui te quittent, même pas dans la prière, mais dans une décision. C'est à cause que tu prends une décision. Il y a du monde ici. La raison pour laquelle que ta famille va avoir des mariages en santé, c'est parce que tu auras pris une décision de réellement marcher selon les voies du Seigneur. Est-ce qu'on me suit? Donc ce n'est pas l'imposition des mains. Des fois, c'est juste à cause que tu as pris une décision. Et l'atmosphère, présentement, elle est propice pour des décisions à prendre. Donc, qu'est-ce que je veux que tu fasses maintenant? Je veux pas que tu penses à tout ce que tu as à te faire disparaître. Non. Je veux que tu penses à la décision que tu as à prendre aujourd'hui. De réellement être engagé avec Dieu pour grandir. Parce que c'est ton engagement vers la croissance qui va en sorte que tu vas faire des choses disparaître. Là où est-ce que tu es, je veux qu'on courbe la tête. I want this to be a personal decision. Commence à parler à ton Dieu. Et je sens qu'il y a une averse de grâce qui va être mise accessible dans ce lieu. Il y a une averse de grâce qui va être accessible pour te permettre de pouvoir prendre une décision sérieuse. Ne sois pas distrait. Je veux que tu courbes la tête et que tu parles à ton Dieu. Don't take this opportunity lightly. Il y a quelque chose qui va prendre place après que tu aies pris cette décision. That's it. Lift up your voice. Lift up your voice.